Salut à vous les normaux, donc aujourd'hui une petite vidéo qui va être plus longue que d'habitude, enfin il y a de fortes chances, une vidéo sur les pecs, comment les développer, tout simplement pour répondre à un de mes potes et élèves, Johan, qui se reconnaîtra, et d'ailleurs on va l'inviter à commenter cette vidéo et la partager, comme ça, voilà, hein, histoire que on puisse commencer à être un peu plus connu, parce qu'à un moment, on aimerait bien gagner des dineros, nous, hein. C'est dur pour tout le monde les fins de mois. Bref, donc sur cette vidéo répond donc à Johan qui me demande pour un de ses amis qui veut développer ses pecs et qui n'y arrive pas, comment faire. Bon, euh, j'avais dit à Johan à ce moment-là, bah, je suppose que ton ami il a les bras courts et puis peut-être une cage thoracique épaisse. Et Johan me dit, bah, c'est que ça marche vraiment, ces histoires de morphologie, donc oui, eh bien, on va tout décrire dans cette vidéo, et vous allez le voir, on va le prendre point par point. On va commencer par vous rappeler les mécanismes de l'hypertrophie, quand on veut juste prendre de la masse, c'est pas forcément de la force, voilà. Alors, l'hypertrophie, quand on a un retard, c'est important, hein, c'est pas l'hypertrophie en général, c'est vraiment quand on a un retard sur un muscle, elle va passer par plusieurs choses qu'il faut réussir à mettre en œuvre. Donc la première chose, c'est déjà sentir le muscle qui travaille lorsqu'on fait des exercices où il est impliqué. C'est ce qui permet de ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle, n'est-ce pas, et de mieux recruter ce muscle, d'accord? Deuxième chose, il faut trouver des mouvements où on arrive à mettre le muscle sous tension lorsqu'il est en position étirée, comme par exemple si vous prenez le développé couché, là où vous avez la plus grande tension, c'est quand le pectoral est étiré. Et ça, on va voir qu'il y a des choses qui sont liées à la morphologie justement, et c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre. Alors, la morphologie, on en entend beaucoup parler, il y a eu une grosse spécialisation en France, notamment de certains coachs et certains auteurs sur la morphologie. Est-ce que c'est important? Oui et non. C'est-à-dire que quand on débute, on s'en moque un petit peu, c'est pas très important, mais après, ça devient important, et notamment quand on a un retard. Alors la morphologie pour les pectoraux, eh bien, il faut que vous connaissiez déjà votre envergure, donc de pointe de doigt à pointe de doigt. Si cette distance-là, entre les deux pointes de doigt, est plus grande que votre taille, vous avez des bras longs. Si c'est égal ou inférieur à votre taille, vous avez des bras courts. Et c'est là où on va avoir les premières différences, puisque des bras longs, lorsque vous allez descendre, eh bien vous allez étirer le pectoral. Donc naturellement, un muscle qui est étiré est un muscle qui est recruté en priorité par votre corps. Il n'y a qu'une seule façon de contrebalancer ça, c'est de le contracter soi-même volontairement pour pouvoir effectuer le mouvement, d'accord? Donc, quelqu'un qui a des bras longs, naturellement, comme tous les mouvements de presse, développé couché, pompe, etc., vont étirer le pec, il aura tendance à prendre facilement des pecs. Et par contre, il aura un petit problème au niveau des bras. Donc, cette personne-là, avec des bras longs, aura tout intérêt à travailler avec une barre pour développer couché, puisque elle va lui éviter de surétirer, donc de placer l'épaule en position de fragilité, et en même temps, ça va diminuer le ballon une fois bras tendu, et plus on a les bras longs, et plus le ballon est important, d'accord? Donc ça permet de charger plus, et c'est important, puisque dans la position étirée, on aura plus de charge. Pour ces personnes-là, on va préconiser de faire 2 exercices polyarticulaires, presse, pompe, dips, pour un exercice d'isolation, c'est-à-dire les pec deck, etc. Si ils souhaitent faire des exercices d'isolation. Et pour les triceps, il faudra faire quasiment exclusivement de l'isolation, puisque s'ils font du développé couché, prise serrée, ils prendront les pecs. Voilà. Et pour les gens qui ont les bras courts, ben c'est l'inverse. Ils vont toucher, alors qu'ils n'auront pas encore trop étiré le pec. Donc quand ils vont monter, ce seront les triceps qui vont prendre. Et si en plus, ils sont épais en cage, ça bloquera d'autant plus tôt. Donc pour ces personnes qui ont les bras courts, déjà, la première chose à faire avant de mettre quelques stratégies de rattrapage en place, c'est de changer. Au lieu de prendre des barres, on prend des haltères, ce qui permet de mieux étirer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme je vous disais tout à l'heure, la stratégie pour recruter les muscles de manière consciente, c'est de
contracter avant de repartir, eh bien ça va être quelque chose à mettre en œuvre pour mieux sentir. Et pour ces gens qui ont donc des bras courts, il faudra un exercice polyarticulaire pour 2 exercices d'isolation. Et par contre, les bras pourront se travailler quasiment exclusivement avec des exercices polyarticulaires comme les développés couchés, prises serrées ou les dips buste droit. Et ça profitera aussi un petit peu à leur pec au passage. Et pas besoin d'exercice d'isolation pour les triceps. Voilà. Donc on va maintenant passer aux différentes stratégies qu'on peut mettre en œuvre en matière d'organisation de l'entraînement. Alors, maintenant, quel genre de stratégie on peut mettre en place? Il y en a plusieurs, il y a plein de façons de faire. Avant d'attaquer les différentes séances en pratique, je vais donc vous expliquer la théorie que vous pouvez faire. Donc, déjà, il y a plusieurs choses que vous pouvez corriger. C'est si vous travaillez avec des barres, vous avez les bras courts, prenez des haltères, si vous prenez, etc. Enfin, vous adaptez déjà à votre morphologie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que vous pouvez faire aussi comme stratégie, c'est si vous avez l'habitude de travailler lourd et avec des séries courtes, essayez de travailler plus léger avec des séries plus longues, voir si vous sentez mieux le muscle. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Et à l'inverse, si vous travaillez habituellement long avec des charges légères, essayez de charger un petit peu plus, voir si ça euh, resensibilise votre capacité à recruter, enfin, et à sentir travailler le muscle. Bon, ça, c'est les premiers points. Deuxième chose, on joue aussi sur la fréquence. Un muscle qui est en retard, il y a de fortes chances aussi que ce soit un muscle que vous n'entraînez pas assez souvent. Ça ne veut pas forcément dire une grosse quantité de travail, mais si vous lui mettez 20 séries par semaine sur une séance par semaine, essayez de faire 2 séances avec 10 séries chacune. Et vous verrez, peut-être, que ça va déjà commencer à changer la façon dont votre corps va pouvoir recruter vos pecs. Okay, ça, ce sont les premières stratégies à mettre en œuvre. Et ensuite, on va utiliser des techniques. Donc, on va rajouter des exercices d'activation. Enfin, ils sont appelés souvent exercices d'activation. J'appellerais plutôt ça des exercices de sensibilisation. Donc l'objectif, c'est de venir sentir le muscle qui travaille sans forcément l'avoir fatigué. On va utiliser des stratégies très classiques de superset, en pré-fatigue, post-fatigue, pré-post-fatigue. On va pouvoir utiliser, ça je vous montrerai tout à l'heure dans la séance, tout ça. On va pouvoir utiliser les séries de sang que vous pourrez trouver dans la fameuse méthode de Lavier et qui sont extrêmement intéressantes pour pouvoir vasculariser aussi le muscle et le sensibiliser au travail. Vous allez pouvoir utiliser les EQI, étirements quasi isométriques, qui sont préconisés plutôt par Christian Thibaudeau, qui sont aussi une bonne méthode et qui en plus renforcent les tendons, donc vont limiter les risques de blessures. Vous pouvez également utiliser les répétitions partielles, puisque dans un mouvement polyarticulaire, chaque muscle va avoir une phase où il est en position de recrutement maximal. Par exemple, sur les développés couchés, vos pectoraux sont surtout recrutés en bas. Pas d'intérêt de finir le mouvement, vous pouvez rester simplement sur le bas du mouvement jusqu'à ce que vous ayez l'habitude de sentir vos pectoraux travailler dans ce genre d'exercice. Et après, au fur et à mesure, commencez à faire des répétitions plus complètes. Donc ça, ce sont les premières stratégies que vous pouvez mettre en œuvre. Et ensuite, je vais donc vous montrer 3 types de séances que vous allez pouvoir utiliser pour vous, et je vous dirai dans la conclusion comment les organiser, comment venir sur ces types de séances. Voilà. Alors, pour toutes vos séances, vous allez commencer par un exercice d'activation que je préfère appeler un exercice de sensibilisation. L'objectif, c'est de faire brûler le muscle que vous voulez ressentir. Donc on prend une charge qui n'est pas excessive. Là, je vais le faire avec des écartés couchés. Donc c'est un exercice d'isolation, forcément. Si vous avez une salle, vous pouvez le faire avec du crossover ou avec du pec deck. Ça marche très bien aussi. Il faut que vous soyez capable de tenir l'exercice entre 45 secondes et 1 minute 10 à peu près. Et il faut que vous sentiez le muscle brûler. L'objectif, c'est pas d'aller à l'échec, c'est juste de le sentir. Vous allez simplement faire 2 voire 3 séries maximum sur cet exercice. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, j'ai un chrono. Bim, allez, on est parti pour 45 secondes à 1 minute. Comme c'est un mouvement où il n'y a rien du tout en haut, je monte pas, c'est un mouvement partiel. Et je reste
dessus mon exercice. Évidemment, le tempo est relativement lent pour pouvoir mieux sentir. Tu dis que tu fais ça 2 à 3 fois, tu mets combien de temps de repos entre chaque série? Oh, 1 minute à peu près, histoire que tous les déchets ne soient pas évacués et qu'on puisse repartir directement sur un terrain un peu fatigué et de plus en plus sensible en fait. D'accord. Voilà. 2 fois c'est bien, hein, à mon avis. Vous voyez là je commence à sentir un petit peu la brûlure, pas trop, hein, et je suis bientôt à 1 minute, hein. Donc ça va être pas mal. Donc là, vous voyez, boum, première série, j'ai tenu 1 minute, ça commence à chauffer, je sens mes pecs, je sens pas les triceps puisqu'ils sont pas impliqués dans le mouvement, je sens peu mes épaules aussi, puisque je finis pas le mouvement. Vous avez vu, je reste sur une portion basse. Donc là, j'ai 1 minute de repos et je pourrais recommencer une deuxième série. Mais vous vous débrouillerez à la faire sans moi. Alors, pour la première séance, que ce soit si vous faites tout dans la semaine ou si c'est le premier mois, on verra tout à l'heure lorsque je ferai la conclusion, je vous conseille de commencer par de la post-fatigue. Donc vous venez de faire de l'activation, vous sentez déjà vos muscles. En général, ce qu'on n'aime pas quand on fait la muscu, c'est devoir décharger. On aime travailler la force, quand on a un certain niveau de force, c'est toujours frustrant de revenir en arrière. La post-fatigue a cet intérêt, c'est que vous allez commencer par le gros exercice. Donc vous pouvez mettre une charge assez conséquente. Là, je travaille pas très très lourd, mais bon, j'ai 1100 kg quand même. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un poids que vous êtes capable de lever 5-6 fois, et vous allez faire des séries de 3 à 4 répétitions maximum, c'est tout. Et vous allez enchaîner sans temps de pause par un autre développé couché, mais cette fois-ci, au lieu d'être à la barre, vous serez aux haltères. Et vous allez le faire de manière à sentir. C'est-à-dire que sur le développé couché à la barre, vous allez charger. Sur le développé couché aux haltères, ça s'appelle un biceps puisque ça reste 2 mouvements polyarticulaires, vous allez prendre une charge vraiment infime. Là, en l'occurrence, je vais prendre 2 haltères de 10 kg chacun. Et vous allez vous concentrer, c'est-à-dire que sur la barre, on va le faire pour travailler un peu notre force, sans se soucier du tempo ou quoi que ce soit. Sur les haltères, on va descendre sous contrôle, rendu en bas, on va contracter volontairement nos pecs, on va remonter et squeezer en haut à fond. Tant qu'on sentira les pecs travailler et pas les épaules, pas les triceps, on va continuer à faire des répétitions sans les compter. Dès qu'on sent un autre muscle qui rentre en jeu, on arrête. L'objectif, c'est d'éduquer votre cerveau à savoir que pour ces mouvements-là, ce sont les pecs qui font le travail. D'accord ? Et ça a l'avantage de continuer à vous faire travailler un petit peu en force, et c'est ça qui est sympa. Donc, vous allez faire 3, 4, 5 séries, comme vous voulez, de ce de ce superset en post-fatigue, avec 2 à 3 minutes, voire 4 minutes si vous voulez, de repos entre chaque. Ne lésinez pas sur le temps de repos, il faut être frais pour revenir, pour pouvoir continuer à pousser encore. D'accord ? Bon, ben, je vous fais une série, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on commence. Un gros mouvement. Tac. Donc là, on va faire 3 répétitions. Sans se soucier des sensations. Et ensuite, on prend une charge ridicule. Et là, je descends. Je contracte. Je remonte. Et là, je squeeze à fond mes pecs. Je redescends. Je contracte. Je remonte et je squeeze. Et là, je peux vous assurer que je sens bien mes pecs. Donc là, comme tu l'as dit, tu fais ça jusqu'à ce que tu sentes autre chose que les pecs. C'est ça. Tant que je sens les pecs, ils vont brûler, hein. Je continue. Et là, on va dire, par exemple, je commence à sentir un petit peu les triceps. C'est bon, j'insiste pas. Et ça me permet
de bien focaliser sur mes pecs. Voilà. Alors, la deuxième séance, elle se fait avec de la pré-fatigue. C'est-à-dire qu'on va fatiguer le muscle qu'on vise avant de faire le gros mouvement. En l'occurrence, on va faire du développé couché à la barre. Même si vous avez les bras courts, faites-le à la barre. Avec un mouvement d'isolation devant ce mouvement. Pour le mouvement d'isolation, vous avez deux stratégies. Soit vous refaites comme pour les séries d'activation, enfin de sensibilisation qu'on fait en début de séance, c'est-à-dire vous prenez une charge relativement légère et vous allez chercher à tenir un certain temps, entre 45 et 60 secondes par exemple, et ensuite vous enchaînez avec votre mouvement sur des séries peut-être un petit peu plus longues par rapport à la post-fatigue qu'on a vu sur la séance 1. Là on peut viser du 6, 8, 10 répétitions sans aucun souci. Ça veut dire aussi beaucoup moins de charge, n'est-ce pas? Soit la deuxième stratégie que vous pouvez mettre en œuvre, c'est prendre des charges un peu plus lourdes pour le mouvement d'isolation et essayer de respecter entre 8 et 12 répétitions avant, en étant à une ou deux répétitions de l'échec, histoire d'avoir quand même encore un petit quelque chose, pour pouvoir enchaîner sur l'exercice polyarticulaire. En faisant cela, vous allez simplement apprendre à votre muscle que ce sont des muscles qui ont besoin d'être là dans votre mouvement. Je vous conseille quand même la série de sensibilisation, c'est-à-dire vraiment juste faire brûler le muscle encore une fois. Donc on va y aller pour une série. Allez, c'est parti. Bon, là je vais pas descendre beaucoup parce que j'ai mis les sécurités. Toujours les sécurités, c'est important. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, on n'hésite pas avec la sécurité. Donc là je suis à 20 secondes. Hein. Là on ne compte pas les répétitions quand on est en sensation, je le répète. Ce qui est important, c'est juste de sentir le muscle en le faisant brûler. Bon, vous pouvez voir que je plie un petit peu les coudes. C'est normal, j'ai des grands bras, donc c'est plus naturel. Respectez ce que vous dit votre corps. Oui. Allez, là je chauffe, je sens bien, donc j'ai fait ça, je pose. Ça peut se faire avec du pec deck si vous voulez, hein. Je le fais avec ça parce qu'ici j'ai pas de pec deck. Et je vais enchaîner sur mon mouvement polyarticulaire, sur des séries un petit peu plus longues. Et voilà. Et là, vous voyez, je les sens continuer à travailler. Ça éduque encore une fois mon corps à savoir que c'est ce muscle-là qui doit travailler dans ce mouvement. Voilà. Alors, troisième et dernière séance, dernière dans ce que je vous préconise. Il existe d'autres méthodes, hein, mais la troisième et dernière séance, c'est un petit peu une fusion des deux premières séances, puisque ça va être du pré-post-fatigue. On va donc commencer par un exercice d'isolation pour réveiller la sensation au niveau des pecs. Notre exercice polyarticulaire classique, mais fait d'une façon un petit peu différente que je vous expliquerai après, à la barre, suivi par un bicep sur un exercice polyarticulaire avec des haltères en sensation là aussi. La barre, on va juste changer une chose, c'est que cette fois-ci, on va utiliser une amplitude partielle. On va rester sur la zone où les pectoraux sont censés être le plus recrutés, c'est-à-dire qu'on va travailler en zone basse, proche de poitrine. Vous n'êtes pas obligé de toucher à chaque fois en fonction de votre souplesse d'épaule, souplesse de pec, hein, mais vous n'allez pas remonter très haut, d'accord, pour garder les pectoraux sous tension en permanence. Les répétitions, j'aurais tendance à vous dire que vous allez en faire autant que vous pouvez. Vous n'allez pas tout à fait à l'échec, vous allez en garder un tout petit peu, mais vous y allez. Il faut vraiment pousser. Là, vous ne vous posez pas trop de questions. Donc, premier exercice, il faut rester entre 45 et 60 secondes. Deuxième exercice, vous faites ce que vous pouvez, où vous sentez bien le mouvement, et vous dépliez totalement pour finir
autrement qu'écrasé sous la barre, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier exercice, c'est pareil, on compte pas les répétitions, on est dans la sensation. Tant qu'on sent le pectoral travailler et pas un autre muscle, on continue. Je vous rappelle que pour le dernier exercice, on descend sous contrôle, on contracte en bas avant de remonter, on remonte et on contracte en haut à fond le pec pour pouvoir bien le sentir. Donc je vous fais une démonstration, donc là je vous invite à vraiment pas charger au niveau de la barre, parce que vous allez le sentir passer, hein. Là j'ai mis que 70 kg et c'est déjà pas mal. Allez, premier exercice, allez c'est parti pour 45 secondes à 1 minute. L'objectif c'est vraiment de sentir les pectoraux travailler. Oui, donc, Mmh. non, j'allais dire. Donc là, on y va, petite charge, ok, on fait bien l'exercice, on descend. Ouais, enfin moi je peux pas trop parce que j'ai les barres de sécurité. Sécurité avant tout, évidemment. Toujours. Parce que pour pouvoir progresser, il faut rester en vie. Pardon. Voilà. Donc, répétition partielle basse, je déraque, je viens ici et je vais travailler là. Donc là, effectivement, on constate que tu fais pas le mouvement, ne parle pas la peine, hein. Tu fais pas le mouvement en entier, on constate bien. Tu fais juste cette vie partielle et à la fin. Tac, voilà, j'en ai fait 12. Entre 6 et 15, c'est pas mal. Et le dernier mouvement, pareil, développé couché aux haltères. Je descends, je contracte et je squeeze en haut. Et tant que je ne sens que les pecs, je continue le mouvement. Et là, on va dire que je commence à sentir les épaules. J'arrête, vous voyez, c'est très léger, j'en fais peut-être que 2-3. C'est pas grave, c'est la sensation qui compte. 3 à 5 séries de ça, avec 3, 4, 5 minutes de repos entre chaque, c'est pas un souci. Et ça, c'est votre troisième séance. Alors, en avant-dernier exercice, avant les EQI de chaque séance PEC, je vous conseille de faire une série de 100. Alors là, je vais le faire en crossover. Pareil, vous pouvez la faire au pec deck. Ouais, je vous déconseille quand même les écartés couchés aux haltères, hein. Si vous avez possibilité des poulies, c'est quand même mieux, hein, ou des machines. Et donc, vous mettez une charge que vous êtes capable de lever 20-25 fois facilement. Vous allez aller jusqu'à vraiment plus pouvoir, donc vous allez faire peut-être 30-35. Et en prenant des petites pauses, il va falloir réussir à monter jusqu'à 100 répétitions. Donc vous faites comme vous voulez, par série de 5, par série de 10, à vous de voir. Peut-être qu'au départ vous reposez, vous reprenez 10, puis 10, puis c'est plus faisable, donc on en fait 8, puis 8. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir fait un DEA de mathématiques, c'est tout. Allez, c'est parti. Donc là, je bombe, hein, et vous voyez, c'est pareil, c'est toujours du contrôlé, de manière à ne jouer majoritairement qu'avec les pecs. Là, je suis à 3. Alors, pour toutes les séances que vous allez faire, pour récupérer vos pecs, hein, pour pouvoir les développer, je vous conseille de finir sur des EQI, étirements quasi isométriques. Donc là, il va falloir choisir pour pouvoir les sensibiliser vos pecs, il va falloir choisir une charge que vous allez pouvoir capable de maintenir dans une position isométrique pendant environ 45 secondes à 60 secondes, donc 1 minute. Ok. Et c'est pour ça que ça s'appelle quasi isométrique, c'est parce qu'avec la charge et la fatigue, ça va finir par vous étirer de plus en plus. Donc on se met dans une position proche de l'amplitude maximale, et on tient simplement 45 secondes à 1 minute. On en fait 1 à 2 séries aussi,
pas tellement plus, avec, là vous pouvez prendre 1-2 minutes de repos entre les deux si vous le souhaitez. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Allez, on est parti. Il faut tenir. Et si vous pouvez tenir facilement plus de 60 secondes, vous pouvez prendre plus lourd. Et si vous ne tenez pas 45 secondes, bah, vous prenez plus léger. D'accord, oui, c'est limite en train de faire la planche, mais d'accord. C'est Ah bah versé, c'est un... Et là, ok. vous voyez, même, enfin je sais pas si ça se voit, mais je sens que ça ouvre un petit peu plus, ça descend. Vous voyez, là, je suis à 30 secondes, hein, et je commence déjà à avoir du mal à résister. Et ça Ouais, ça se ouvre, voit. hein, Ça se voit, oui, tout à fait. ouais. Ouais. Et donc là, vous gagnez de la souplesse, et en même temps, ça renforce vos tendons. On peut le faire sur tous les mouvements, hein. Bon, de préférence sur des mouvements d'isolation quand on veut vraiment ressentir un muscle. Si vous voulez rendre un mouvement plus fort, vous pouvez le faire par exemple avec des haltères sur un développé couché et le tenir sur la position basse. Et voilà. Et ça, vous le faites à la fin de chaque séance où vous allez travailler vos pecs. Et vous verrez que là aussi, ça va améliorer votre sensation du pec et en même temps, vous aurez une plus grande ouverture de cage thoracique. Voilà. Donc, on va faire un petit résumé de ce que l'on a vu. À chaque séance, vous allez commencer par 1, 2, voire 3 séries d'un exercice d'activation sensitive, tenu entre 45 et 60 secondes, avec 1 minute de repos entre chaque série. Vous ne cherchez pas l'échec, l'objectif c'est de sentir la brûlure, sentir le muscle travailler. Ensuite, vous allez enchaîner soit séance 1 par de la post-fatigue en bicep, soit séance 2 de la pré-fatigue en superset, soit séance 3 de la pré-post-fatigue avec à la fois du bicep et du superset classique. Sachant que la pré-post-fatigue et la pré-fatigue, l'exercice d'isolation que vous faites en premier, c'est aussi un exercice que je vous conseille de faire en activation sensitive. Et enfin, vous terminez toutes vos séances par une série de 100 en exercice d'isolation, pec deck, crossover. Si vous n'avez rien, vous pouvez le faire aussi avec du dumbbell fly, enfin de l'écarté, hein, incliné, ou même écarté couché, ou même incliné. Et vous finissez vos séances par 1 à 2 séries de QI, donc d'étirements quasi isométriques, pareil, tenus entre 45 et 60 secondes. Là, il faut prendre une charge où vous êtes à l'échec, vous ne pouvez pas tenir plus que 60 secondes, ni moins que 45 secondes. Stratégiquement, je vous conseille un premier mois où vous allez faire une séance par semaine de la séance 1, un deuxième mois d'entraînement où vous allez faire une séance par semaine de la séance 2, un troisième mois où vous faites une séance par semaine de la séance 3, jusque-là tout va bien, et enfin vous allez faire un mois, 3 semaines à 4 semaines de spécialisation sur le PEC, c'est-à-dire que peu importe quel est votre programme actuel, vous allez mettre tous les autres muscles juste avec un niveau minimum d'entraînement par semaine, c'est-à-dire gros maximum 5 séries par semaine, et vous allez faire 3 séances par semaine sur les pecs avec la séance 1, séance 2, séance 3 dans la semaine, écartées au minimum d'un jour chacune, et vous allez vraiment vous focaliser que sur les pecs. Je vous rappelle aussi que le corps de la séance, c'est-à-dire les supersets ou trisets, selon si c'est la séance 1, 2 ou 3, vous faites de 3 à 5, voire 6 séries, mais je vous conseille quand même 3, 4, comme ça vous pouvez forcer plus, n'est-ce pas, entrecoupé de 2, 3, 4, 5 minutes de repos, peu importe, l'essentiel c'est d'être frais et de sentir ce muscle réfractaire travailler. Et partant de là, une fois que vous aurez fait ce cycle complet, vous prenez une semaine de repos et vous repartez avec votre entraînement régulier que vous suivez actuellement et qui vous convient, en changeant simplement la barre par des haltères si vous avez les bras courts, ou les haltères par de la barre si vous avez les bras longs. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on entend trop de youtubeurs vous dire oh, les développés couchés à la barre, faut pas en faire, faut prendre que les haltères. Sauf que celui qui a les bras longs, ça va pas le mettre dans une bonne position. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont suivi ça. Et partant de là, vous verrez des changements s'opérer et vous les verrez, c'est sûr. Et si de temps en temps,
vous sentez de moins en moins le pec parce que c'est votre point faible, vous refaites un petit cycle comme ça, de temps en temps, pour pouvoir les réactiver et les remettre devant vos développés pour vous entraîner. Bien sûr, si dans vos salles, vous avez des machines comme des chest press machines convergentes, usez-en et abusez-en, ça va sauver vos pecs aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, surtout Johan d'ailleurs. Et si vous avez besoin d'autres vidéos de ce genre sur d'autres groupes musculaires, et quelques petits éclairages aussi sur les importances de la morphologie, parce que malheureusement ça a été quelque chose qui est devenu extrêmement compliqué en France, alors que c'est pas si compliqué que ça, n'hésitez pas à le demander. On vous fera ça sans aucun souci. Au bout d'un moment, bon, on va vous demander de vous abonner aussi, hein, pour pouvoir nous payer ça. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous fais des bisous à tous et à toutes. Salut, salut!